Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, les assises nationales au Burkina Faso pour désigner un président de transition 2 semaines après un deuxième putsch en 8 mois qui a vu porter au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré. Ses partisans souhaiteraient le voir endosser ce rôle. Nous ferons un point de cette première journée dès le début de ce journal. La polémique qui enfle en Afrique du Sud concernant le sort de 200 000 ressortissants de Zimbabwe. Ils pourraient bientôt être forcés de quitter le pays pour cause d'expiration de titres de séjour. Reportage à suivre dans cette édition. Plus qu'une star, nous recevons une icône mondiale de la musique née au Bénin. C'est une chanteuse à la voix puissante et à l'énergie communicative. Le tout servi par un engagement permanent auprès de la jeunesse mondiale et africaine en particulier. Angélique Kidjo est l'invitée du Journal de l'Afrique avec une actualité chargée, un concert exceptionnel à la Philharmonie ce samedi et un nouvel album avec Ibrahim Malouf. Ils étaient des centaines de délégués réunis ce vendredi pour le début des assises nationales au Burkina Faso. Objectif, désigner le nouveau président de la transition, mais au centre des regards, l'absent de ces assises, le capitaine Ibrahim Traoré, auteur du coup d'État du 30 septembre dernier et favori pour le poste. Notre correspondant Bangali Touré y était. Voici son récit. Quelques 300 délégués étaient présents ce matin dans cette salle de conférence de Ouaga 2000 pour l'ouverture de ces assises nationales. À noter que le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas présent. Il s'est fait représenter par le capitaine Meda qui a lu un discours à son nom, un discours dans lequel il a insisté sur l'unité des Burkinabés en cette période de crise politique et sécuritaire. À noter également la présence de quelques têtes d'affiche du paysage politique et de la société civile burkinabé qui nous ont exprimé leurs aspirations pour ces assises. Nous espérons que les uns et les autres vont transcender leurs intérêts égoïstes et regarder plutôt l'intérêt général de la nation, c'est-à-dire travailler à ce que nous vainquions les groupes armés terroristes et permettre le retour des personnes déplacées internes dans leur localité. Je suis là également pour plaider pour une prise en compte des questions liées aux personnes vivant avec un handicap. Parce que comme vous le savez, nous les personnes handicapées, nous avons des besoins spécifiques qu'il faut tenir compte. Nous avons pu constater la présence des manifestants aux alentours de ce palais de conférence de Ouaga 2000 arborant les drapeaux russes et burkinabés. Ces assises doivent aboutir à l'adoption de la charte de la transition, mais surtout la désignation du président de la transition qui doit mener le pays vers les prochaines élections. Il semblerait que la majorité des délégués a déjà choisi le président capitaine Ibrahim Traoré. L'instabilité du Burkina Faso, plongée, vous le savez, dans une crise politique aiguë depuis plusieurs mois, inquiète au-delà de ses frontières. Et en particulier chez les voisins ivoiriens, le pays compte en effet plus de 3 millions de Burkinabés, dont 60% sont nés en Côte d'Ivoire. Nos correspondantes Sadia Mandjo et Sophie Lamotte sont allées à leur rencontre. Reportage. Soumaïla et Isiaka, d'origine burkinabé, sont nés et ont grandi en Côte d'Ivoire. Depuis le coup d'État qui a frappé le Burkina Faso le 30 septembre, ils se retrouvent régulièrement entre compatriotes pour parler de crise politique. Tous s'inquiètent pour leurs proches au pays. Quand ça concerne deux armées au sein d'un même pays, bon, ça fait peur. Ça inquiète parce qu'on ne sait pas. Comme le djihadisme prend de l'ampleur, on ne sait pas au fur et à mesure si demain on peut apprendre qu'ils s'approchent de la famille là-bas. Donc c'est inquiétant surtout. C'est le deuxième coup d'État au Burkina Faso en moins d'1 an. Pour le président du Conseil national des Burkinabés de Côte d'Ivoire, la plus grande association burkinabé du pays, l'heure n'est pas à la division, mais à la mobilisation. Notre ennemi commun, c'est une seule personne, les terroristes. Parce qu'il faut que tous, on se met ensemble. Soit ivoiriens, soit burkinabés, soit maliens, soit nigériens, soit Niger. Seule méthode qui peut nous aider. En 2020, moins de 3% des importations ivoiriennes provenaient du Burkina Faso et seulement 8% des exportations allaient vers Ouagadougou. Mais ces chiffres ne prennent pas en compte le secteur informel. Selon cet économiste, à long terme, l'instabilité du Burkina Faso pourrait avoir des conséquences sur les relations bilatérales.
L'augmentation effectivement de l'insécurité peut effectivement agir sur la perception, sur le risque. Et si l'insécurité grandit, les investisseurs étrangers, donc ivoiriens spécifiquement, peuvent quitter effectivement le Burkina et ça peut avoir un impact significatif sur l'économie burkinabé. La Côte d'Ivoire compte plus de 3 millions de Burkinabés sur son territoire. Un chiffre qui pourrait augmenter vu la situation. En 2022, ce sont près de 7000 réfugiés burkinabés qui ont traversé la frontière pour fuir les attaques djihadistes. On passe à l'actualité au Tchad. Après la nomination du Premier ministre Saleh Kebzabo, le président Mahamat Idriss Déby Itno a fait connaître ce vendredi la composition du gouvernement, composé de 44 membres avec 22 nouveaux ministres, parmi lesquels l'ancien rebelle Tom Erdéby et le diplomate Mahamat Saleh Anadif. L'autre actualité du jour, c'est cette polémique qui fait rage en Afrique du Sud concernant les Zimbabwéens. Ils sont plus de 200 000 qui pourraient être forcés à quitter le pays à cause de l'expiration de leur titre de séjour. Une solution, rentrer chez eux et faire leur demande depuis Harare. Impossible pour la plupart des immigrés. Les organisations de la société civile y voient là une mesure xénophobe. Reportage de notre correspondante Caroline Dumais avec Nadine Théron et Stéphane Carcel. Laki est arrivé en Afrique du Sud en 2008. Il avait un travail stable pendant 14 ans jusqu'à ce que l'entreprise qu'il employait découvre que son visa allait expirer. Les permis de travail de tous les Zimbabwéens ne seront plus renouvelés. Ils devront rentrer au pays. Il n'y a pas de travail au Zimbabwe. Il n'y a rien. C'est difficile. C'est pour ça qu'on est venu ici. Au départ, on était des réfugiés économiques quand on a fait la demande de permis de travail. Laki sait qu'il ne pourra pas rester en Afrique du Sud au-delà de juin 2023 et qu'il devra redemander un permis à partir du Zimbabwe. Une procédure chère qui a peu de chances d'aboutir. C'est pour contester cette nouvelle réglementation que cette fondation a décidé d'attaquer le gouvernement en justice. Sa directrice déplore que les Zimbabwéens n'aient même pas été consultés. Ces gens ont scrupuleusement respecté les lois sud-africaines depuis plus de 10 ans. Il faut quand même qu'ils soient entendus. Il faut leur laisser la chance de participer au processus qui les concerne. Le gouvernement sud-africain est en train d'adopter une série de lois pour limiter l'immigration, sous la pression de l'opinion publique qui voit d'un très mauvais œil la présence de près de 5 millions d'immigrés dans un pays où le chômage ne fait que croître. L'immigration est aussi une pandémie, mais ça ne devrait pas être comme l'autre pandémie qui est incontrôlable. Si on en est là, c'est parce que certains n'ont pas fait leur boulot. Si le procès contre le gouvernement qui commencera en décembre n'aboutit pas, plus de 200 000 Zimbabwéens vont devoir faire leurs valises.